Hello guys, what's up Mola, welcome back to my channel. J'espère que tu te portes bien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que tu attends, n'hésite plus à le faire. N'hésite surtout pas à me laisser des pouces bleus, des petits pouces bleus tout mignons comme ça, et partage la vidéo. Je vais te parler d'un sujet qui me parle à moi, un sujet que j'ai vécu autour de moi dernièrement. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu pourras comprendre, améliorer ou alors changer beaucoup de choses dans ta vie ou dans celle des autres. Le premier point que je vais aborder avec toi ce soir, c'est la confidence. De ce que je sais, la définition globale, terre à terre, de ce mot-là, c'est le fait de communiquer un secret. Ça, c'est la définition globale. C'est-à-dire, on n'a même pas, on ne réfléchit pas beaucoup. Qu'est-ce que toi, tu entends par communiquer un secret? Qu'est-ce que tu entends par communiquer et secret? Parce qu'il faut bien comprendre la définition. La communication est le fait d'établir une connexion avec quelqu'un. Are you getting me? Je viens te voir en tant que confident parce que je me dis que bon, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Secret, c'est tout simplement quelque chose qui n'est connu que d'une personne. C'est-à-dire que c'est limité en fait. Limité. C'est pour ça qu'on appelle ça secret. Donc, il y a un nombre de personnes bien limitées qui sont censées être au courant de ça. So, guys, si moi, je prends la responsabilité aujourd'hui de venir vers toi, de te parler d'un certain nombre de choses, tu ne penses pas que la moindre des choses pour toi, c'est de rester nabem, c'est de rester quiet, c'est de rester tranquille, de ne pas diffuser ça comme si c'était les Camerounais qui jouaient. Et tu décides quand même de m'afficher, de me vilipender ou de raconter ce que moi je viens de te dire aux gens. Attention, toi qui reçois ce que moi je viens te porter comme problème, comme difficulté dans ma vie de couple, amical. Pourquoi est-ce qu'il t'est incapable? Pourquoi est-ce qu'il t'est impossible, c'est le mot, voilà. Pourquoi est-ce qu'il t'est impossible de garder ça pour toi? Je veux comprendre en fait. Petit point. Deuxième petit point. Pourquoi à chaque fois que je viens te parler de quelque chose, pourquoi à chaque fois que je viens te voir, je m'ouvre à toi, toi tu décides de faire de ce que moi je te dis un poignard? Et puis il faut savoir que le fait que je vienne te voir pour te parler de quelque chose ne te donne pas l'autorisation d'aller manquer de respect à la personne. Parce que oui, je peux venir te voir pour me plaindre de mon mari, pour me plaindre de ma soeur, pour me plaindre de je ne sais qui, d'une amie. Mais est-ce que pendant cette conversation, moi, je t'ai donné l'autorisation de manquer de respect à cette personne? Non. C'est ce que les gens confondent toujours. Ce n'est pas parce que je viens me plaindre chez toi. Ce n'est pas parce que je viens te voir pour te dire que ouais, il m'a fait ci aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas, je supporte pas, ça devait abuser, ouais, elle m'a trahi, elle et moi on était potes, on était comme des sœurs, machin, nan. Et que toi tu te lèves. Après notre conversation, quand toi tu as fini de me calmer, tu as fini de jurer, de dire des choses sur la personne. Et encore, je ne t'en tiens pas rigueur, c'est tout à fait normal. Je viens te parler de quelque chose. Si tu es quelqu'un qui m'aime énormément, forcément tu vas te mettre sur la défensive. Tu vas vouloir prendre position, tu vas vouloir me défendre moi. Tu vois, ça c'est légitime. Mais est-ce que tu penses qu'il est normal que tu ailles vers la personne après que moi j'ai fini de parler avec toi et que tu agresses cette personne? Est-ce que tu penses que le meilleur moyen, c'est d'être ennemi avec cette personne? Bon, ennemi encore, ça peut passer. Mais est-ce que tu penses que tu devrais agresser cette personne? Tu peux témoigner ton mécontentement à cette personne. Et encore, si moi je te dis que bon, il n'y a pas de problème si la personne est au courant, tu peux témoigner ton mécontentement. Mais si je te dis que c'est un secret, frère, garde ça pour toi. Je dis, garde ta colère. Et attends le jour où ce sera ici. Attends le jour où la coupe sera pleine. Pour que tu, je sais pas moi, que tu exploses en me disant, je t'avais dit. Ça, je t'avais dit, mais tu m'as pas écouté. Le deuxième point que je souhaiterais rajouter est le pardon. Le fait de pardonner. Nous savons tous que pardonner, c'est le fait de ne pas tenir rigueur à quelqu'un, à l'autre,
à la personne qui t'a offensé. Alors, moi, je viens te demander ce soir, est-ce que tu te rends compte de ce que veut dire ce mot? Parce que oui, pardonner, c'est le fait de ne plus tenir rigueur. Ça ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu. Pas oublier dans la tête, pas oublier dans le cœur. Mais te dire que ce que la personne a fait, tu es passé au-dessus de ça. Tu n'es plus en colère. Oui, c'est sûr, ça va changer beaucoup de choses. C'est sûr que ça changera beaucoup de choses. Parce que la personne qui t'a trahi en dévoilant ton secret, la personne qui t'a trahi en manquant de respect à la personne qui était indexée dans ton secret, il va bien falloir que tu trouves de la force pour pardonner à cette personne. Et puis, sachez que le pardon n'est pas pour la personne qui a fauté. Le pardon, c'est pour toi. Il est très difficile de pardonner. Même dans la Bible, on le dit. Il est très difficile de pardonner. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir trouver le moyen et la force de pardonner. On ne te demande pas d'oublier. Et même, il y a des gens qui oublient. Il y a des gens qui arrivent à oublier ce qu'ils ont vécu de mal, de douloureux. Des personnes qu'elles aiment. Tu prends la décision de pardonner. Toi qui as déjà été trahi, toi qui as déjà été blessé, pardonne réellement. Parce que le pardon renferme beaucoup de paramètres. Le pardon renferme énormément de paramètres. Tu peux te lever un matin, tu décides que je veux pardonner à cette personne qui m'a blessé. Je veux pardonner à cette personne qui m'a humilié. Mais cette personne et moi, nous ne serons plus jamais comme avant. C'est avec raison. C'est parce que le cœur n'est pas en pierre. Et encore heureux, nous sommes des êtres humains. Parce que ce serait se mentir que je pardonne à quelqu'un, mais après demain, c'est moi qui suis toujours en train de mal parler de la personne. C'est moi qui suis toujours en train de mettre les bâtons dans les roues de cette personne parce que soi-disant, il m'a blessé une fois. C'est moi qui suis toujours en train de faire ci, ça, ça. Non. Si tu as décidé de pardonner à quelqu'un, fais-le bien. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais si tu as décidé de le faire, pardonne réellement. Tu ne peux pas te mettre dans la position où quelqu'un t'a blessé, tu vas en vouloir à cette personne toute ta vie. Ma chérie, mon frère, tu ne vivras plus ta vie comme il faut. Une fois que tu auras eu à pardonner à cette personne, tu vas souffler. Tu vas souffler, toi-même tu vas te sentir bien et à l'aise dans ta peau. Parce que tu auras fait quelque chose qui t'aura soulagé toi. Et puis si tu penses que derrière ton pardon, tu peux quand même continuer d'entretenir la relation avec cette personne. Au même niveau où c'était à l'époque ou avant la trahison. Go ahead. Vas-y, fais-le. C'est toi qui vois. Mais non, moi personnellement, je donne mon avis personnel. Moi, je te pardonne. Si tu m'as réellement blessé, une blessure qui m'a cassé, je vais te pardonner. Mais ça ne pourra plus être comme avant parce que tu auras déchiré quelque chose en moi. Tu auras détruit quelque chose en moi. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui pardonnent difficilement, c'est des personnes qui aiment une seule fois. C'est des personnes qui aiment facilement. C'est des personnes qui font confiance aveuglément. Donc quand ce genre de personnes décident du jour au lendemain de te mettre à l'écart, de prendre ses distances, il faut essayer de comprendre. Essaie de te mettre à sa place. Maintenant, si la personne arrive à te pardonner et que la personne réussit à revenir vers toi en te faisant comprendre qu'elle t'a pardonné, ne t'attends pas à plus de cette personne. Ne t'attends pas à ce que la personne t'ouvre ses bras comme au départ. Ne t'attends pas à ce que, du moins pas à l'immédiat, à ce que la personne recommence à se confier à toi. Donne du temps à la personne. Donne du temps au pardon. Regarde pas les choses comme si ça tournait seulement autour de toi, surtout toi qui es censé pardonner. Regarde tous les côtés. Mets toi-même à la place de la personne qui t'a offensé. Essaie de cultiver la retenue qu'il faut et trouve le moyen de pardonner. Bon, les copains, on tire à la fin de cette vidéo et comme conclusion, franchement et sincèrement, si je viens te voir, si ton ami vient te voir, si ta sœur vient te voir pour te parler de quelque chose, pour se confier à toi, ne prends pas ça à la légère parce que tu es la personne qu'elle a choisie. Tu es quelqu'un qui compte pour elle. Par amour pour toi,
elle est venue vers toi et elle s'est ouverte à toi. Contrairement aux Blancs, nous les Africains, on consulte très peu les psychiatres. Mais parce qu'on a la possibilité de se confier, de parler à la famille, à nos amis, à nos chéris. Donc, si ta sœur, elle a un problème avec son mari, si ta sœur, elle a un problème avec son ami, et qu'elle vient te voir pour se confier à toi, ça ne te donne pas le droit, je te promets, je te le dis, s'il te plaît, prends la peine de m'écouter. Ça ne te donne pas le droit de manquer de respect à la personne intéressée. Contente-toi de t'asseoir avec la personne qui vient te voir pour se plaindre, de dire les choses, dis toutes les vacheries dont tu auras besoin, mais ne va pas manquer de respect à la personne intéressée. Parce que tu auras raison d'avoir tort. Prends la peine de prendre du recul, de te retenir, de faire abstraction de toute colère et de regarder les choses autrement. Et toi qui as quelque chose à pardonner à quelqu'un, efforce-toi à le faire parce que c'est pour ton propre bien. C'est pour que tu te sentes bien dans ta peau, bien dans ton âme. Trouve le moyen de pardonner à la personne. Et ne fais pas les pardons à demi. Fais un pardon complet. C'est-à-dire que tu pardonnes, tu n'as plus besoin de t'asseoir pour dire que celui-là même, il m'avait fait. Il m'avait fait ci, ça. Non, tu l'oublies dans ta tête, dans ton esprit, partout. Et la vie continue. La vie continue. J'espère que j'ai réussi à toucher quelques âmes ce soir. Je t'invite à liker, à partager avec d'autres personnes. Peut-être que ça pourrait attirer l'attention de pas mal. Et n'hésite pas de me laisser des petits pouces bleus. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Passe une très belle soirée.